Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag tout en diamantant. Donc c'est un tag qui a été créé par la chaîne de Lunix. Je vous mettrai bien sûr tous les liens des chaînes dont je vous parle dans la barre d'infos comme d'habitude. Et moi, j'ai été taguée par ma petite Mywen de la chaîne About Mywen. Donc merci à toi Mywen, tu sais que ça m'a fait très plaisir et que ça change un petit peu des thèmes de d'habitude puisque ce tag va porter sur Harry Potter et c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. C'est un univers que j'aime beaucoup sans être une fan, je veux dire, inconditionnelle à acheter plein de choses. Non, moi je suis tombée dedans quand les livres sont sortis. Je vous expliquerai ça peut-être. Alors j'ai pas lu les questions. J'ai pas regardé toute la vidéo de Mywen justement pour pas être influencée par les réponses. Souvent je regarde après et alors je laisse un petit commentaire. Voilà. Donc je vais répondre à 14 questions. Il y aura aussi une question bonus. Et voilà, donc j'espère ne rien oublier. Voilà, moi ça fait quand même quelques temps que j'ai lu les bouquins, ça fait quelques temps que j'ai pas regardé les films, pardon. Je risque de tousser un petit peu ou d'avoir le nez un peu bouché, ne m'en veuillez pas. J'arrête pas de le répéter et j'en ai un peu marre. Parce que j'aime pas me plaindre, mais je suis toujours malade. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. J'ai quand même envie de vous faire des vidéos, mais du coup ça s'entend un petit peu. Donc je vais me préparer la prochaine couleur. Donc vous voyez que je suis toujours sur ma vaillonnette. Donc je suis plutôt dans les teints niveau diamantage, hein, parce qu'il ne me reste pas grand chose. Et du coup j'arriverai sans doute, je touche du bois là, à la terminer au mois de février, comme c'était prévu. J'avais prévu de faire un carré par jour. Et pour l'instant, ça va pas mal. Donc je vais commencer le tag. Alors, je vais juste regarder. Voilà, parce que la dernière fois, vous aviez un bout de ma tête et j'aime pas tellement ça. Donc, je vais essayer de bien cadrer cette fois-ci. Alors, la première question, comment as-tu connu la saga Harry Potter? Alors, la saga Harry Potter, je l'ai connue lors de sa sortie, tout simplement. Donc, le livre commence quand Harry Potter a 11 ans et qu'il va rentrer à l'école des sorciers. Et en fait, c'était super bien puisque à l'époque où c'est sorti, eh bien, j'avais le même âge que lui. Et ensuite, chaque année, il y avait un nouveau livre qui sortait. Et en fait, je grandissais avec lui puisque chaque année, il prenait un an, moi aussi. Donc, c'était vraiment bien parce que c'était un héros qui avait le même âge que moi. Donc, je l'ai connu tout simplement par les pubs en librairie. Je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune, voire petite. C'est vrai que ça, ma maman m'a toujours habituée à lire beaucoup. Depuis que j'ai les enfants, c'est vrai que je lis beaucoup moins parce que il y a moins de temps. Il y a aussi le DP et la broderie qui sont passés par là, donc voilà. Mais à l'époque, je lisais beaucoup et c'est vrai qu'on allait souvent en librairie et là, voilà, j'ai eu le roman dès sa sortie. Voilà, j'ai quand même fait une petite pause mouchoir, ça va peut-être m'arriver de temps en temps. Donc voilà comment j'ai connu, c'est vrai que j'étais parmi les premières fans. J'étais peut-être même plus fan à l'époque que maintenant, parce que c'est vrai que je vois plein d'adultes. Alors, il y a beaucoup d'adultes qui s'y sont mis sur le tard, j'ai l'impression. Qui sont fans maintenant, qui découvrent maintenant ou depuis quelques années, mais pas depuis la sortie. Donc c'est vrai que moi je connais depuis la sortie, mais j'ai jamais collectionné d'objets ou voilà. C'était. J'aurais aimé qu'il y ait d'autres livres encore, que ça ne s'arrête jamais, mais voilà. Alors, question numéro 2. À quelle maison appartiens-tu? Moi, Gryffondor, ça me va bien. Voilà. Parce que j'ai un petit peu. Ouais, leurs valeurs. Je partage leurs valeurs, donc Gryffondor, ça me plaît bien. Et puis, c'est la maison du héros, hein, donc pourquoi pas être dans la même maison qu'eux. Et
quand j'avais leur âge, je suis plutôt, je me retrouve bien dans Hermione Granger, hein, un peu première de la classe, les petites robes, les petits serre-têtes, c'était moi tout craché, hein. Donc voilà, ça pouvait peut-être en énerver certains, mais j'adorais l'école, enfin voilà, donc je me retrouve bien dans, dans Hermione Granger, donc ouais, Gryffondor, ça me va bien aussi. Ensuite, question numéro 3. Quel film ou et livre tu préfères? Alors, je vais commencer par... c'est dur ça, hein. C'est dur, c'est dur. Je vais commencer par les livres, parce que je pense que ça va différer un petit peu. Le livre, alors j'ai adoré le premier parce qu'on a toute la préparation... euh, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est la préparation pour entrer à l'école des sorciers, les petites courses, des fournitures scolaires. C'est tellement bien détaillé dans le livre. Je l'ai moins retrouvé dans le film, même si on voit pas mal de choses. Ouais, j'ai vraiment aimé le premier livre pour ça. Il nous met bien dans l'univers. Ouais, c'est vraiment... c'est le début du livre qui me plaît, en fait. Ensuite, au niveau du livre, j'ai adoré... il me semble que c'est le 5. Je vous dis peut-être une bêtise, hein, parce que comme je vous ai dit, les livres, j'ai dû les lire 2 fois, mais dans mon adolescence, donc ça remonte. Euh, le prisonnier d'Azkaban, c'est peut-être pas le 5, hein, c'est peut-être le 3. Voilà, j'ai adoré ce bouquin aussi. Ouais, s'il y avait, mais en fait, ils sont tous bien, c'est hyper dur de choisir. Mais après, pour les détails apportés, et ouais, le un et le prisonnier d'Azkaban, ouais, je crois que c'est le 3. Vous m'excuserez si je fais des petites bêtises. Comme je vous ai dit, je ne fais plus partie. Enfin, j'adore Harry Potter, hein. J'ai hâte que le jeu, d'ailleurs, le nouveau jeu Hogwarts Legacy sorte sur Switch pour pouvoir me l'acheter cet été. Mais je suis plus à fond comme j'étais dans ma jeunesse. Ça, c'est clair et net. Après, je pense que quand on a des enfants, clairement, ça change, hein. On a d'autres centres d'intérêt. Voilà. Ensuite, au niveau des films. Alors, j'ai aimé tous les films, mais clairement, les 2 derniers, donc les 2 parties du livre numéro 7, il y a eu une telle évolution en termes de qualité de tournage, etc., que je ne peux être que fan des derniers films. Voilà. C'est vraiment ceux où, ouais, il se passe le plus de choses et où c'est vraiment très intéressant de le voir en film, puisque moi j'aime beaucoup les livres avant de voir le film, hein. Souvent, quand je sais qu'il y a un livre qui existe, je lis le livre avant de regarder le film et pas l'inverse. Mais franchement, le film sur les 2 derniers, c'est c'est vraiment un film où j'ai pas été déçue par rapport aux détails apportés dans le livre, parce qu'il y a vraiment des passages qui peuvent être tournés en film, clairement. Donc voilà. J'espère avoir répondu assez clairement à cette question. Ensuite, question numéro 4, du coup. Quel est tes personnages préférés? Ben du coup, ouais, j'aime bien Hermione, je vous l'ai dit. Et qui j'aime encore? J'aime beaucoup Luna Lovegood. Voilà, malgré sa petite excentricité. C'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup Sirius Black. Et voilà, hein. Ça va être mes personnages préférés. Alors bien sûr après les héros, hein, mais voilà. Luna Lovegood, Sirius Black.
J'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi Lupin. Voilà. Ensuite, question numéro 5. Quel est les personnages que tu détestes? Alors, Béatrix Lestrange, hein, clairement. Elle, je la déteste. Je déteste aussi Voldemort, forcément. Quoique, il y en a qui peuvent l'aimer, je suis sûre. Et je déteste le... Oh, comment il s'appelle celui-là? Le rat, là. Peter Pettigrew. Il me semble que c'est son nom. Ouais, Peter Pettigrew. Alors lui, lui il m'énerve. Clairement. Je pourrais même zapper les passages où il est dedans parce que... Ouais, non. Je peux pas le supporter. Ses traits de caractère ne me correspondent pas du tout. Je déteste les personnes comme ça dans la vraie vie. Donc, voilà. Ensuite, question numéro 6. Quelle est tes matières préférées? Je vérifie juste que ça filme toujours. Les matières préférées. Bon, j'aime beaucoup les potions parce que j'aime bien faire des petits mélanges comme ça. Ouais, potions. Qu'est-ce que j'aime encore comme matière? Je réfléchis au nom des matières aussi. Métamorphose, parce que ça doit être trop top aussi. Et puis, la matière... les forces du mal, là. C'est ça? Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Cette matière là où les professeurs se succèdent parce qu'il leur arrive toujours un truc, professeur de... Ouais, contre les forces du mal, un truc comme ça. Bon, vous m'aurez compris. Voilà mes 3 matières préférées. Après, celle que j'aime moins, c'est le cours de... Oh, bah, comme Hermione en fait. Le cours de... Et en fait, ça va me donner envie de relire les bouquins pour me remettre dans les termes et tout ça parce que je suis plus du tout à la page. Maïwen, tu vas peut-être rigoler quand tu vas lire, quand tu vas écouter cette vidéo. Le cours de la folle là, avec les lunettes, où on lit dans les boules de cristal, dans les feuilles de thé. Voyance? Cours de voyance? Non, cours de... Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça, c'est vraiment une matière où j'aurais pas envie d'aller, hein, clairement. Trop abstrait. Trop abstrait, ça fout trop les jetons. Voilà, ça me correspond pas trop. Question numéro 7. Quel est tes professeurs préférés? Bon, bah, du coup, ça va coller avec la réponse d'avant. Le professeur Lupin. Franchement, ça, c'est mon professeur préféré. J'aime beaucoup le professeur McGonagall. Voilà, elle est toujours très... son humour, la pince sans rire, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi le professeur Chourave. Voilà, j'ai oublié aussi cette matière que j'aime beaucoup. Créature magique. Enfin, c'est pas créature magique, c'est... Je sais plus. Vous allez vous dire, je perds beaucoup mes mots dans ce... J'ai plus les termes. Moi, je vois ce que c'est, mais j'ai plus les termes. Le cours du professeur Chourave, c'est pas jardinerie, mais enfin voilà, ça y ressemble. Hein. Voilà pour cette question. As-tu une créature magique préférée? Si oui, là, lesquelles? Bon, ben clairement, ma créature magique préférée, pour moi, c'est le sombral. Vous savez, c'est les chevaux que seuls les gens qui ont vu la mort peuvent voir. Et c'est ceux qui tirent du coup les petites diligences qui avancent toutes seules pour ceux qui n'ont pas vu la mort en face. Et voilà, j'aime beaucoup la signification en fait de cette créature magique, ça m'a beaucoup marqué et
Et voilà, peut-être aussi à cause de mon parcours, mais ouais, ça m'a beaucoup parlé et c'est quelque chose qui m'est resté. Vous voyez, ça, je retrouve le mot facilement. Donc ouais, le sombral, clairement. Euh, Après, j'en suis où? Question numéro 9. Quel endroit tu préfères dans cet univers? Euh, J'aime beaucoup Préolard. Voilà, parce que pour moi, c'est ce qu'ils essayent d'amener un peu dans le livre, hein, l'endroit où tout le monde veut aller, où on s'y sent bien, où on fait ses petits achats, on trouve plein de choses inédites, on peut s'arrêter, boire une boisson. Voilà, c'est vraiment le genre de journée type que j'aime bien. Entre amis, ça peut être vraiment sympa. Donc ouais, Préolard et puis le chemin là où ils font, chemin de traverse, où ils font toutes leurs courses pour l'école. Donc ça c'est, ouais, ça fait déjà 2 fois que je vous le dis, mais c'est vraiment quelque chose, j'adore. Je sais pas si c'est un reste de quand j'étais petite, j'adorais la période où on allait acheter mes fournitures de classe. Après je passais des heures à tout étiqueter. Mais ouais, c'est 2 endroits que j'aime beaucoup. Ensuite, quel sort aimerais-tu pouvoir lancer? Question numéro 10. Quel sort j'aimerais pouvoir lancer? Très bonne question. Euh, Bon, alors moi, ce serait pas un sort méchant, hein, ce serait quelque chose déjà qui pourrait servir dans la vie de tous les jours. Axio, tiens. Ça, ce serait vraiment pas mal. Parce que du coup, quand on cherche un objet, ouais, ça m'irait bien. Vous savez, quand vous vous êtes installé sur une activité que vous avez oublié de faire un truc, vous avez plus envie de vous lever, et ben franchement, Axio, ça peut être vraiment pas mal et ça m'aiderait beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc ouais, ça c'est le sort que j'aimerais pouvoir lancer. La feignasse. Hop, j'avais oublié de mettre un AB là. Alors, vous voyez, il me reste une petite quinzaine là de diamants à poser et ce carré sera terminé. Après ce tag, moi je vais tout de suite attaquer l'autre carré, comme ça je ne prends pas de retard. Je cherche juste mon prochain symbole. Hop, c'est le 23. Oh, il est trop beau celui-là, je l'adore. J'adore ce rouge. C'est du 891. C'est un rouge clair. Il est trop beau. Hop. Donc ensuite, on est à la question 11. Quel moment t'as le plus ému? Quand Sirius Black y meurt. Ça a vraiment été un crève-cœur pour moi. On se dit que ce pauvre Harry, il a perdu ses parents tout petit. Il a été chez sa tante et son oncle qui n'ont pas été sympas du tout. Il trouve enfin, une famille. Il se réjouit. On vient de lui proposer, enfin son parrain vient de lui proposer de vivre avec lui et il meurt. Et franchement, ça a été trop, pour moi ça a été trop montagne russe. C'est que ça y est, il atteint le bonheur après tout ce qu'il a vécu, il y a droit et bam. Et c'est le genre de truc qui m'émeut dans la vie de tous les jours, c'est que les choses qui arrivent comme ça, qu'on nous coupe l'herbe sous les pieds, ouais, ça c'est juste affreux, je trouve. Et du coup, c'est ce qui m'a le plus touchée dans les films. Après, il y a d'autres moments où j'ai pleuré aussi, hein. Mais voilà. Oui, j'ai pleuré quand Severus Rogue il meurt.
Parce que finalement, hein, on s'y attache à celui-là. Donc ouais, mais la mort de Sirius Black quand même, c'est... Ouais, c'est le pire. C'est le pire. Tuc tuc tuc. Je sais plus où je suis. Question numéro 12. Cite-nous un moment que tu as trouvé comique. Un moment que j'ai trouvé comique. Alors attendez, il va falloir que je réfléchisse. Alors ouais, moment comique et qui m'a bien plu, qui m'a bien amusé, c'est le tournoi des trois sorciers. Donc le bal qui est organisé à la fin où aucun des deux n'a voulu inviter Hermione. C'est un peu leur... ni Harry ni Ron n'ont voulu inviter Hermione. C'est un peu la dernière roue du carrosse, la pauvre. Et puis ils finissent par se rendre compte que c'est une fille et qu'elle peut être invitée. Et j'ai bien aimé comme elle les remballe et qu'elle se pointe, mais magnifique, au bras de crème. Voilà. Ça a vraiment été... ouais, j'ai adoré ce moment. Donc, mais oui, mais Hermione, t'es une fille. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un moment, pareil, qui m'a marqué. Bon, après, Ron, il a le don pour faire des petites conneries toujours bien sympas. Donc, voilà. Ensuite, hop. Finalement, vous voyez, je cale tout à la pince, hein. Ça va très très bien, je fais doucement, ça n'abîme pas du tout mes diamants. Donc je suis plutôt contente d'avoir trouvé cette technique parce que j'ai jamais comblé comme ça avec la pince, hein. C'est une grande première pour moi de ne pas apprendre le stylet. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors attendez, je vais vite faire ces trois symboles parce que j'en ai un de chaque seulement à poser. Et puis après, il me reste un petit peu de hache et on va changer de carré. Parce qu'on est à la question... Ouais, il me reste 3 questions. Donc finalement, on va pouvoir peut-être diamanter un nouveau carré ensemble. Alors, il me faut un E. Oh, bah, c'est bien, en plus, à chaque fois, j'en ai que un qui sort. C'est parfait, ça va beaucoup plus vite. Et puis, du H. Question numéro 13, du coup. Dis-nous quelle scène de film tu as particulièrement appréciée. Alors, du coup, ça rejoint un petit peu plein de questions. Quelle scène j'ai particulièrement appréciée? Je vous ai dit les courses sur le chemin de traverse. Quelle scène! C'est dur ça! C'est dur, c'est dur. Bon alors attendez, je vais couper mon prochain carré. En même temps que je réfléchis. Hop, et je vais couper en bas aussi. En fait, après, je le remets simplement dessus quand je fais une pause. Mais comme là, je pense que ce carré il va être fait ce matin. Il n'y aura pas de souci. Quelle scène de film! Après, moi, j'aime beaucoup les scènes où on a des flashbacks, par exemple, avec la pancine dans le bureau de Dumbledore. Ça aussi, c'est des moments où j'ai aimé, où on a les explications de choses qui se sont déroulées dans le passé.
quand on voit l'histoire de Voldemort, tout ça, j'ai trouvé beaucoup... Enfin, de le voir en film, ça m'a beaucoup plu. On va commencer par le AB ici. C'est beaucoup plus simple de le poser avant. Alors par contre, je vais vous recadrer un petit peu. Hop, voilà. Comme je bouge un petit peu, comme on change de carré. Donc ouais, moi j'aime bien quand on comprend en fait avec les scènes du passé. Ça j'ai trouvé très très bien fait dans le film aussi. Voilà, c'est dur hein, cette question. Question numéro 14. Quelle relique de la mort aimerais-tu avoir en ta possession? Donc il y en a 3. Baguette de sureau, cape d'invisibilité, pierre de résurrection. C'est dur. Bon déjà, la baguette de sureau, je l'élimine. Parce que ça m'intéresse pas. Ah, désolée pour le bip bip, c'est mon lave-vaisselle qui m'indique qu'il a terminé. Non, baguette de sureau, ça m'intéresse pas. Parce que je me dis que dans ma vie de tous les jours, une baguette classique me suffit largement pour ce que j'ai à faire. Donc j'élimine la baguette de sureau. Ensuite, la pierre de résurrection, pareil, ça a double tranchant. Je sais pas si... Je pense qu'il y aura toujours des conséquences. Donc je choisirais la cape d'invisibilité. Mais à usage très très limité. Juste, vous savez, quand on pense qu'il se passe quelque chose et que on nous ment ou voilà, aller faire un petit tour sous la cape d'invisibilité pour pouvoir piéger certaines personnes. La grosse calculatrice. Non mais franchement, c'est ce qui me serait le plus utile pour parce que un jour tout se sait. Je pars du principe qu'un jour tout se sait. Les personnes, elles disent des choses des fois et elles avouent des choses même sans s'en apercevoir. Mais avec la cape d'invisibilité, on peut peut-être aller espionner des petites conversations ou des choses comme ça qui peuvent être vraiment pas mal. Voilà. On peut aussi peut-être passer dans des lieux où on n'a pas le droit d'être normalement, voilà. Donc ça peut être le côté sympa aussi. Donc voilà. C'est ouais, c'est la relique de la mort que je choisirais, la cape d'invisibilité. Et du coup, on arrive à la fin. On est sur la question bonus. Pour finir, qu'est-ce que cette saga t'a apporté? Eh bien, écoutez, du coup, ça rejoint ce que je vous ai dit au tout début. Comme cette saga m'a suivi au même âge que les héros, je me suis vraiment identifiée. Ça m'a permis de m'évader et d'être dans ce monde magique quand je prenais le bouquin. Voilà, j'avais vraiment l'âge qu'il fallait pour vraiment se plonger dedans puisqu'on n'a pas encore les soucis d'adulte. Voilà, j'étais vraiment dans mon pays des rêves, de la magie et ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, vraiment. Donc je suis toujours à la recherche d'ailleurs de séries comme ça, de livres à lire. J'aime beaucoup les livres en plusieurs tomes. Je préfère que de lire un seul livre comme ça, isolé. J'aime bien retrouver les personnages, moi, au fil du temps. Donc c'est vrai que là, on était servi, clairement. Voilà. J'aurais tellement aimé que ces livres continuent, qu'elle fasse d'autres choses après 20 ans plus tard ou voilà. Je pense pas qu'elle l'ait fait d'ailleurs. Avec les enfants, vous voyez, de Harry et tout le monde là. Ça aurait été plutôt sympa. Mais bon, elle avait peut-être fait le tour, je ne sais pas. Après, il y a peut-être des choses qui sont sorties et dont j'ai pas connaissance parce que je vous ai dit que je me suis pas replongée dedans
depuis très très longtemps. Mais voilà, ça fait partie des sagas, c'est comme les Twilight, hein, c'est l'univers un peu fantastique comme ça que j'aime beaucoup. Donc ouais, ça m'a permis de grandir dans ce domaine, dans cet univers magique. Ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Voilà, bah on est arrivé à la fin de ce tag. Donc moi, il faudrait que je tag encore des personnes. Donc je vais reprendre un autre abbé. Alors je vais essayer de me souvenir qui est à peu près fan d'Harry Potter. Parmi les chaînes que je suis. Alors je vais taguer Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Pauline, je pense que ça te fera plaisir de faire un tag autour d'Harry Potter. Je vais taguer... Alors, je ne sais pas si elle fera le tag ou pas. Angélique, si tu passes par là, j'espère vraiment. Donc, je tag Angélique de la chaîne Ma Vie Normale, qui est une grande fan d'Harry Potter. Et je vais taguer... Qui je vais taguer? Pour changer un petit peu. Je réfléchis, hein, ne bougez pas. Je pense que je vous ai accompagné pendant ce tag à faire vos petits projets voilà, en même temps. Vous avez soit diamanté, soit brodé. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à répondre aux questions. Hein, si vous avez envie et que vous n'avez pas de chaîne, n'hésitez pas à y répondre en commentaire. La troisième chaîne que je vais taguer, c'est... Allez, Marilyn, de la chaîne Les Passions de Marie. Il me semble qu'elle est aussi beaucoup fan d'Harry Potter. Donc, Marilyn. Voilà. Les 3 petits tags. Donc, j'espère, les filles, que vous vous prendrez au jeu. Parce que moi, franchement, merci Maïwen, hein, encore une fois. Parce que franchement, moi, je m'y suis prise et ça change un peu des tags de d'habitude. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Moi, j'ai bien avancé là sur ma vaillounette. Je suis dans les temps, je suis contente. Bon, sauf quand j'arrive pas à choper mes diamants comme là. Mais je suis dans les temps, je suis très contente. Voilà, c'est une toile hyper addictive. Donc, un peu moins là parce que j'ai un peu perdu de temps vu que j'étais malade. Mais voilà, je rattrape, je suis bien. Voilà. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous aimez Harry Potter ou pas. Si les tags vous plaisent aussi sur la chaîne. Parce que du coup, je me dis qu'on pourrait essayer d'inventer un tag. Ça a été fait sur d'autres chaînes. Et je trouve l'idée vraiment très sympa. Mais on pourrait trouver des thèmes un peu différents comme celui-ci. Voilà. N'hésitez pas aussi à mettre vos petits pouces et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour voir très bientôt cette toile terminée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye!